Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche. Notre objectif atteindre 1000 abonnés avec vous afin de pouvoir toucher encore plus des personnes à travers le monde. Bon visionnage. 1. La création et la perfection du paradis. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme avec soin et amour. Adam fut façonné de la poussière de la terre, et Dieu insuffla en lui la vie. Puis Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam, symbole d'intimité et de complémentarité. Ensemble, ils vivaient dans le jardin d'Éden, un lieu d'une beauté parfaite, où tout était harmonie. Des rivières claires coulaient, les arbres portaient des fruits délicieux et chaque créature vivait en paix. Dans ce jardin, Dieu marchait avec eux et leur offrait tout ce dont ils avaient besoin. La vie était simple, pure et sans peur. Ils avaient la liberté de choisir, mais avec un seul commandement, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement n'était pas une interdiction arbitraire, mais un test de confiance et d'amour. 2. La tentation et la désobéissance. Le serpent, symbole de ruse et de tromperie, s'approcha d'Ève. Il sema le doute dans son esprit. Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas manger de cet arbre? Par des paroles habiles, il transforma la vérité de Dieu en mensonge et fit naître la convoitise dans le cœur d'Ève. Elle céda à la tentation et mangea le fruit interdit. Adam, qui était avec elle, choisit également d'obéir à Ève plutôt qu'à Dieu. Cette action, bien que brève, eut des conséquences profondes. Elle introduisit le péché, la honte, la peur et la séparation d'avec Dieu. Pour la première fois, l'humanité connut la culpabilité. Adam et Ève ressentirent leur nudité et cherchèrent à se cacher de Dieu, illustrant la rupture dans la relation intime qui existait auparavant. 3. La confrontation divine et le jugement. Dieu vint dans le jardin et appela Adam. « Où es-tu » Cette question n'était pas seulement pour localiser physiquement Adam, mais pour éveiller sa conscience et l'amener à reconnaître son péché. Adam répondit en accusant Ève, et Ève répondit en accusant le serpent. Cette réaction montrait que la responsabilité avait été détournée et que le péché apportait déjà la division. Dieu prononça alors les conséquences de cette désobéissance. Pour Ève, la douleur de l'enfantement et une relation de dépendance avec son mari. Pour Adam, le labeur pénible pour faire pousser sa nourriture et la mort inévitable. Pour le serpent, une hostilité éternelle avec l'humanité et la promesse d'une victoire future par la descendance de la femme. Ces jugements marquèrent le passage de l'innocence à la réalité. Le paradis parfait était perdu et l'exil commençait. 4. L'exil du jardin. Adam et Ève furent expulsés d'Éden pour que l'homme ne puisse pas manger de l'arbre de vie et vivre éternellement dans son état de péché. L'exil symbolise non seulement la perte d'un lieu physique parfait, mais aussi la séparation spirituelle de Dieu. L'homme devait désormais vivre dans un monde marqué par la souffrance, le travail difficile et la mort. Cependant, même dans cette perte, Dieu fit preuve de miséricorde. Il confectionna des vêtements pour Adam et Ève, leur offrant protection et dignité. C'était un geste d'amour qui montrait que, malgré la désobéissance, Dieu ne les abandonnait pas. 5. La promesse de rédemption. Au cœur de ce récit se trouve une lumière d'espoir. Dieu annonça que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Genèse 3h15. Cette prophétie, appelée le proto-évangile, préfigure Jésus-Christ, le nouvel Adam, venu rétablir la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Ainsi, l'histoire d'Adam et Ève n'est pas seulement celle de la chute. Elle révèle la profondeur de la grâce divine, qui malgré le péché, prépare un chemin de salut. L'exil du paradis est temporaire, la promesse de réconciliation et de retour à Dieu est éternelle. 6. Leçon spirituelle pour aujourd'hui. La liberté de choix comporte une responsabilité. Nos décisions ont des conséquences. Le péché introduit la séparation, mais la repentance et la foi ouvrent le chemin du retour vers Dieu. Même dans l'échec et l'exil, Dieu offre la miséricorde et prépare la rédemption. La relation intime avec Dieu est le vrai paradis. La désobéissance peut l'endommager, mais jamais l'effacer définitivement. 7. La vie après l'exil. Travail, souffrance et responsabilité. Chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève durent affronter un monde radicalement différent. Le sol, auparavant fertile sans effort, devenait désormais aride et difficile à cultiver. Chaque récolte demandait sueur et persévérance. Chaque journée était marquée par la fatigue et la recherche de survie. Cette expérience symbolise la réalité humaine. La vie sur Terre est marquée par des épreuves et des responsabilités. Le travail, autrefois joyeux et léger, devint une obligation nécessaire pour subvenir aux besoins. La souffrance physique et émotionnelle entra dans l'expérience humaine, mais elle permit aussi de comprendre la valeur de la persévérance, de la discipline et de la foi. Malgré cela, Adam et Ève ne furent pas abandonnés. Leur survie et leur adaptation démontraient que même après la chute, Dieu accompagnait l'homme dans son cheminement, offrant guidance et protection. 8. La naissance de l'humanité et la transmission du péché. Adam et Ève devinrent les premiers parents de l'humanité.
Leurs enfants, Caïn et Abel, symbolisent l'héritage de la condition humaine, la lutte entre le bien et le mal, entre l'obéissance à Dieu et la tentation de l'égoïsme. La jalousie et la violence apparurent rapidement, comme dans l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn. Ce récit montre que la chute d'Adam et Ève n'était pas isolée, ses conséquences affectent toute l'humanité. Chaque génération porte l'empreinte du péché, mais également l'opportunité de choisir le bien, de se rapprocher de Dieu et de marcher dans la lumière. 9. L'espérance dans la promesse divine. Malgré l'exil et la condition humaine marquée par la chute, Dieu ne retire jamais son plan de salut. Dès le moment de la désobéissance, il annonça la venue d'un sauveur. Cette promesse se réalise à travers l'histoire biblique, culminant avec la venue de Jésus-Christ, qui rétablit la communion perdue. Jésus est appelé le nouvel Adam, car par son obéissance, il restaure ce que la désobéissance d'Adam avait brisé. Par lui, l'homme peut à nouveau espérer le paradis, non plus en restant parfait dans la chair, mais par la grâce et la foi. 10. Leçons pour notre vie spirituelle. 1. La responsabilité de nos choix. Tout acte a des conséquences. La désobéissance entraîne la séparation de Dieu, tandis que la fidélité ouvre la voie à la vie. 2. La présence de Dieu dans l'épreuve. Même hors du jardin, Dieu accompagne l'homme dans sa lutte, offrant protection, guidance et miséricorde. 3. Le rôle de la repentance. Reconnaître nos erreurs est essentiel pour revenir vers Dieu et retrouver la communion. 4. L'espérance du salut. Le péché n'a pas le dernier mot. La promesse de Dieu, accomplie en Jésus-Christ, offre rédemption et restauration. 11. Conclusion. Du paradis perdu au salut retrouvé. L'histoire d'Adam et Ève illustre le chemin universel de l'humanité. Un passage de l'innocence à la conscience, de la perfection à la chute, et finalement, de l'exil à l'espérance. Le jardin d'Éden symbolise la relation parfaite avec Dieu, que nous avons perdue par le péché. L'exil rappelle la réalité de notre vie terrestre, travail, souffrance et épreuve. Mais la promesse de Dieu et la venue du Sauveur nous montrent que le retour au paradis est possible, non pas par nos forces, mais par la grâce divine. Ainsi, chaque homme et chaque femme est invité à marcher dans la foi, à écouter la voix de Dieu, et à se souvenir que, malgré la chute, le chemin vers la rédemption reste ouvert. 12. Le symbolisme du jardin et de la chute. Le jardin d'Éden n'est pas seulement un lieu physique, il symbolise la communion parfaite avec Dieu. Tout y était harmonie, la nature, l'homme et le divin. La chute représente donc bien plus qu'un acte de désobéissance. Elle illustre la rupture de cette relation intime avec Dieu et l'entrée du désordre dans le monde. Le serpent, quant à lui, est le symbole de la tentation et du mal, toujours présent dans la vie humaine. Il rappelle que le choix entre le bien et le mal est une réalité constante. L'histoire enseigne que la vigilance, l'obéissance et la foi sont essentielles pour rester en communion avec Dieu, même face aux séductions et aux difficultés. 13. L'exil comme expérience humaine universelle. L'exil d'Adam et Ève dépasse l'aspect historique. Il est un archétype de la condition humaine. Chacun de nous vit un exil symbolique, séparé de Dieu par le péché, par nos erreurs ou nos blessures. La vie sur terre devient alors un chemin de lutte, de croissance et de transformation. Mais l'exil n'est pas uniquement un lieu de punition, c'est aussi un espace d'apprentissage et de maturation. Adam et Ève apprirent la responsabilité, la persévérance, la coopération et la dépendance envers Dieu. De même, chaque épreuve de notre vie est une occasion de se rapprocher de lui et de découvrir la valeur de l'obéissance et de l'humilité. 14. La promesse de la rédemption. Dès la chute, Dieu annonça la victoire finale sur le mal à travers la descendance de la femme. Ce message prophétique est central dans la Bible et préfigure Jésus-Christ, le nouvel Adam. L'histoire nous rappelle que même dans nos erreurs, Dieu prépare un plan de salut. L'exil n'est jamais définitif. La grâce divine ouvre la porte à la réconciliation, à la guérison et à la restauration. Le péché n'a pas le dernier mot, et chaque être humain peut aspirer à revenir vers le paradis par la foi et l'obéissance à Dieu. 15. Application spirituelle pour notre vie. Reconnaître nos faiblesses. Comme Adam et Ève, nous sommes tous confrontés à des tentations. Reconnaître nos faiblesses est le premier pas vers la rédemption. Chercher la communion avec Dieu. Le vrai paradis se vit dans la relation avec le Créateur, à travers la prière, l'écoute de sa parole et la pratique de la foi. Vivre avec espoir et responsabilité. Chaque épreuve est une occasion de grandir et de marcher dans la lumière, en préparant notre retour spirituel vers Dieu. Transmettre la sagesse. L'histoire d'Adam et Ève nous enseigne que nos choix affectent non seulement notre vie, mais aussi celle des générations futures. 16. Le message éternel. Adam et Ève nous montrent que l'humanité est à la fois fragile et précieuse. Le paradis perdu rappelle la grandeur de la relation originelle avec Dieu. L'exil nous enseigne la responsabilité, la souffrance et la nécessité de la foi. Et la promesse de rédemption nous offre l'espoir d'un retour à cette perfection perdue, non par nos propres forces, mais par la grâce divine. L'histoire est intemporelle.
Elle parle à chaque être humain, de toutes les époques, et nous invite à choisir le chemin de la vie, à rester vigilant face à la tentation, et à ne jamais perdre l'espérance du salut offert par Dieu. 17. L'impact universel de l'histoire d'Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève ne se limite pas à un récit biblique ancien, elle touche chaque être humain. Elle explique la source de la conscience morale, le sentiment de culpabilité, le besoin de justice et la capacité de repentance. Elle nous rappelle que l'homme n'est pas parfait par nature, mais il est capable de choisir le bien. Les erreurs sont inévitables, mais elles ne doivent pas déterminer notre destinée. Chaque être humain est invité à retrouver la communion avec Dieu, à travers la foi et les actes justes. Ainsi, Adam et Ève deviennent des symboles universels de l'humanité, de sa fragilité, de sa responsabilité et de sa possibilité de rédemption. 18. La dimension pédagogique et spirituelle. Le récit nous enseigne plusieurs vérités spirituelles profondes. 1. La liberté de choix. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de décider, et chaque décision a des conséquences. 2. La responsabilité personnelle. Accuser les autres ne change pas nos choix, nous devons assumer nos actes. 3. La miséricorde divine. Même après la désobéissance, Dieu offre protection et promesse de salut. 4. L'espérance éternelle. Le mal et le péché ne sont jamais définitifs, la rédemption est toujours possible. Ces leçons sont valables dans notre vie quotidienne. Elles nous poussent à réfléchir avant d'agir, à être vigilants face à la tentation, et à garder notre foi, même dans les moments d'échec ou de difficulté. 19. L'appel à la réflexion personnelle. L'histoire invite chacun de nous à se poser des questions profondes. Suis-je conscient de mes choix et de leurs conséquences? Cherche-je à vivre en communion avec Dieu malgré mes erreurs? Est-ce que j'accueille la miséricorde et l'espérance que Dieu offre? Ces questions ne sont pas simplement théoriques, elles sont pratiques et spirituelles. Elles permettent de transformer l'exil intérieur en un chemin de croissance et de réconciliation. 20. Conclusion finale. De l'exil au retour. Adam et Ève ont commencé dans le paradis, ont chuté par désobéissance et ont été exilés dans un monde de souffrance et de responsabilité. Mais leur histoire ne se termine pas dans le désespoir. Elle se prolonge dans la promesse d'un sauveur, dans l'espérance d'un retour vers Dieu, et dans la possibilité pour chaque humain de vivre selon sa volonté. Leur récit nous enseigne que la chute est réelle, mais elle n'est pas la fin. Le chemin de l'exil peut devenir un chemin de sagesse et de foi. La grâce et la rédemption sont accessibles à tous ceux qui cherchent Dieu. Ainsi, Adam et Ève nous parlent toujours, aujourd'hui, de responsabilité, de vigilance, d'espérance et d'amour divin. L'exil peut sembler définitif, mais la promesse de Dieu est éternelle. Le paradis peut être retrouvé par la foi, l'obéissance et la grâce. Aujourd'hui, nous arrivons au cœur de l'histoire d'Adam et Ève, une histoire qui dépasse le temps et l'espace, et qui parle à chaque être humain. Elle nous révèle l'origine de notre condition, la nature de nos choix et le chemin de la rédemption. Imaginez Adam et Ève, marchant dans le jardin d'Éden, un lieu parfait, rempli de lumière, de vie et de paix. Ils vivaient en communion directe avec Dieu, et tout ce dont ils avaient besoin leur était offert. Ce jardin n'était pas seulement un lieu physique, c'était une relation, un état d'âme, un lieu intérieur où l'homme et la femme étaient pleinement en lien avec leur Créateur. Mais cette harmonie comportait un test. Un simple commandement, pourtant lourd de signification, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement symbolise la liberté, mais aussi la responsabilité. Dieu ne voulait pas contrôler Adam et Ève. Il voulait simplement qu'ils choisissent avec amour et confiance, qu'ils marchent dans la foi et dans l'obéissance. Puis vint la tentation, le serpent, rusé et trompeur, s'approcha d'Ève et sema le doute. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils ont choisi de désobéir. Ce geste simple, mais décisif, transforma tout. La honte entra dans le monde, la peur s'installa dans leur cœur, et la séparation avec Dieu devint une réalité. Le paradis fut perdu. Mais ce n'est pas seulement une histoire de faute ou de punition. C'est une histoire d'humanité. Adam et Ève représentent chacun de nous. Chacun de nous fait face à des choix, des tentations, et parfois nous tombons. Mais la chute n'est pas la fin. Même dans l'exil, même dans la douleur et les difficultés de la vie, Dieu reste présent. Il offre protection, miséricorde et espérance. Hors du jardin, Adam et Ève durent affronter un monde dur. Chaque jour devint un effort, chaque récolte un combat. Mais dans cette difficulté, ils apprirent des leçons essentielles. La persévérance, la responsabilité, l'importance de travailler ensemble, et surtout, la nécessité de dépendre de Dieu. Chaque épreuve est un enseignement, chaque difficulté une occasion de grandir spirituellement. Et au milieu de ce monde brisé, Dieu fit une promesse. Même après la désobéissance, un sauveur viendrait. Cette promesse, le proto-évangile, annonçait la venue de Jésus-Christ, le nouvel Adam, qui rétablirait la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Il nous montre que la chute n'a jamais le dernier mot.
La grâce divine est plus forte que le péché, et la lumière plus puissante que l'obscurité. Aujourd'hui, cette histoire nous parle toujours. Elle nous rappelle que nos choix ont des conséquences, que la responsabilité personnelle est essentielle et que la repentance et la foi ouvrent toujours la voie du retour vers Dieu. Elle nous rappelle aussi que, même dans nos échecs, nous ne sommes jamais abandonnés. La miséricorde de Dieu est toujours là, prête à nous relever, à nous guider et à nous offrir l'espérance d'un nouveau départ. Alors, méditons sur cette vérité, l'exil n'est pas la fin. La séparation d'avec Dieu n'est jamais définitive. Le paradis perdu peut être retrouvé, non pas par nos forces, mais par la grâce de Dieu et notre foi en son plan de rédemption. Chaque pas de repentance, chaque acte de foi, chaque décision d'obéissance nous rapproche de lui et nous ouvre la porte vers cette communion perdue. Adam et Ève ont chuté, mais Dieu n'a jamais cessé de les aimer. Leur histoire est la nôtre, fragile, imparfaite, parfois marquée par la faute, mais toujours pleine de potentiel pour le retour à la lumière. Elle nous enseigne à rester vigilants face à la tentation, à reconnaître nos erreurs, à chercher la guidance divine et à garder l'espérance vivante dans nos cœurs. Et enfin, souvenons-nous de ceci, le Jardin d'Éden n'était pas seulement un lieu géographique, c'était un état de communion avec Dieu. Aujourd'hui, cette communion est toujours possible. Elle se trouve dans la prière, dans la méditation, dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans l'amour que nous partageons avec notre prochain. Le paradis n'est jamais loin pour ceux qui cherchent sincèrement à marcher dans la lumière. Alors, que cette histoire d'Adam et Ève nous inspire. À chaque erreur, il y a une chance de repentance. À chaque chute, une opportunité de se relever. À chaque épreuve, une occasion de grandir. Le chemin peut sembler long et difficile, mais la grâce divine est constante, la lumière est toujours présente, et le retour vers le paradis est assuré pour ceux qui choisissent la foi. Que cette conclusion résonne dans votre cœur. La vie est un voyage, parfois semé d'obstacles, mais toujours guidé par l'amour et la promesse de Dieu. L'exil n'est pas la fin, le péché n'a pas le dernier mot, et le paradis peut être retrouvé. Marchons avec foi, persévérance et espérance, car la grâce de Dieu est infinie et sa lumière éternelle. Que la paix, la foi et l'espérance vous accompagnent toujours. Abonnez-vous, commentez, aimez et partagez ce message.